Bonjour, voici la suite du chapitre 3 sur les médicaments, toujours dans le thème numéro 2, la santé. Nous avions fini la précédente vidéo en parlant de l'analyse et des différentes façons de savoir ce qu'il y avait dans un médicament, et aujourd'hui nous allons parler de comment fabriquer un médicament à partir de la nature. Dans un chapitre suivant, nous pourrons regarder comment le fabriquer à partir d'espèces synthétiques, mais là on va voir comment on peut extraire justement certaines espèces. Donc on va parler d'abord de techniques d'extraction. Alors il faut savoir que les espèces chimiques dont on a besoin pour réaliser un médicament peuvent se trouver dans la nature. Historiquement, les plantes médicinales contiennent les principes actifs des médicaments, il faut donc les extraire. Donc pour l'extraire, on ne peut pas juste couper une plante et récupérer le médicament, il faut utiliser un solvant, et le principe va être que l'espèce chimique qui nous intéresse va devenir un des solutés du solvant et laisser tout le reste de l'autre côté, et ensuite on pourra éliminer le solvant pour uniquement récupérer l'espèce chimique intéressante. Alors trois techniques sont possibles pour extraire. La première, c'est la macération. Alors le principe est simple, le solvant va être mis en contact à froid avec toute la matière dont on veut extraire l'espèce chimique. L'exemple assez simple, c'est celui de la fabrication du moneuil. Alors le moneuil est fabriqué à partir de fleurs de tiarrée, et ces fleurs de tiarrée sont mises dans des gros sacs, et ces sacs sont tout simplement mis à tremper dans de l'huile qui tourne, et au fur et à mesure, l'essence de fleurs de tiarrée passe dans l'huile directement. Et ça permet de fabriquer le moneuil. Une autre technique, l'infusion, qu'on connaît assez bien, cette fois-ci le solvant est mis en contact à chaud. L'exemple le plus simple, c'est le thé. On prépare de l'eau très chaude, en général pas à 100 degrés, mais parce que ça risque de casser tous les tanins du thé, mais un petit peu en dessous, 90-95 degrés. Et on plonge ensuite tout le thé dans l'eau, et jusqu'à ce que l'infusion ait permis aux espèces chimiques contenues dans le thé de passer dans l'eau. À ne pas confondre avec la décoction. La décoction, le solvant est aussi mis à chaud, mais en réalité ils sont portés à ébullition ensemble, c'est-à-dire qu'on plonge la substance dans le solvant à froid et on fait chauffer petit à petit. Ça permet de casser certaines cellules et de pouvoir libérer les molécules qui nous intéressent. L'exemple le plus simple, c'est la soupe de légumes, où on peut faire bouillir des légumes à la fois pour les cuire, mais aussi pour récupérer leurs nutriments dans le jus. Et si on veut, on n'est pas obligé de mixer la soupe et garder uniquement l'eau qui a servi. Alors maintenant, les techniques de séparation, une fois qu'on a extrait l'espèce chimique qui nous intéresse, il va falloir la séparer soit de tout le reste, soit du solvant. C'est-à-dire que la substance qui contenait l'espèce chimique ne nous intéresse plus, il faut la laisser de côté. Et le solvant aussi, il va falloir, au bout d'un moment, le séparer pour ne garder que l'espèce chimique intéressante. Première technique, toutes ces techniques ont déjà été vues au collège, c'est celle de la décantation. Donc elle repose sur quelque chose de nouveau qu'on a vu cette année, c'est sur les différences de densité dans un mélange hétérogène. C'est-à-dire qu'il faut que les parties soient différentes, et les espèces les plus denses vont aller vers le bas, alors que les espèces les moins denses resteront en haut du récipient. Si on cherche à faire une décantation solide-liquide, dans ce cas-là on va juste prendre un bécher, en gros toutes les parties solides vont tomber au fond, excepté quelques-unes qui seraient moins denses, on pourrait les repêcher. Et si on veut faire une extraction liquide, on utilise une ampoule à décanter. Typiquement, vous avez peut-être déjà vu ça avec de l'huile et de l'eau au collège. Le principe de l'ampoule à décanter est le suivant. Vous avez donc ici cet appareil-là qui est une ampoule à décanter, qui est muni d'un robinet. Elle est attachée sur une potence avec une pince et une noix. On met à l'intérieur le mélange, et le mélange petit à petit va se séparer, avec une phase supérieure qui sera moins dense et une phase inférieure qui sera plus dense. Vous voyez que ça ne peut fonctionner que si on a un mélange hétérogène. Ensuite, il suffira d'ouvrir le robinet pour faire passer la phase inférieure dans le bécher, couper le robinet entre les deux, et dans ce cas-là, on aura bien séparé les deux phases du mélange. Deuxième technique que vous connaissez aussi, la filtration. C'est-à-dire que le principe, c'est de séparer un liquide d'un solide à travers des tamis de différentes tailles. Le solide reste dans le filtre alors que le liquide passe à travers. Petite particularité en seconde, on peut utiliser une fiole à vide qui permet d'accélérer et d'augmenter le pouvoir séparateur de la filtration. Son principe est le suivant. C'est comme une filtration, sauf qu'on a ici dans l'entonnoir qui s'appelle un filtre Büchner, une première grille en plastique sur laquelle on ajoute un petit disque de papier qui est le filtre.
on met toute la substance à séparer ici, et le bouchon et la trompe ici créent une aspiration, et cette aspiration va permettre de faire descendre de façon plus importante toutes les espèces dans la fiole et de récupérer le filtrat, alors que toutes les parties solides resteront ici dans le filtre. Dernière technique de séparation, la distillation, que vous avez normalement aussi vu au collège. Son principe, il repose sur les différences de température d'ébullition des composants d'un mélange homogène cette fois-ci, où cette fois ça va être assez simple. L'espèce qui a la plus faible température d'ébullition, elle passera en phase vapeur en premier. Donc si on arrive à chauffer à une température qui correspond à la température d'ébullition de la première espèce mais sans dépasser la deuxième, il n'y en a qu'une seule qui passe en phase vapeur. Après, pour la récupérer, il faudra un condenseur, en général un réfrigérant à eau, et qui va permettre de séparer et de récupérer à un autre endroit l'espèce qui était passée sous phase vapeur. Le schéma associé est le suivant. Alors, vous avez ici, comme d'habitude, une potence, une noix, une pince qui permettent de tenir le ballon, et ce ballon contient un mélange. Dans ce mélange, c'est là où vous avez le mélange homogène avec les différentes espèces chimiques qui ont une température d'ébullition différente. Donc pour pouvoir les séparer, on utilise ce chauffe-ballon permettant donc de chauffer le mélange. Il est détenu par un support élévateur. Alors, une fois qu'on atteint la température d'ébullition d'un des premiers composants du mélange, il va passer sous phase vapeur et monter dans la tête de colonne. Un thermomètre permet de contrôler justement cette température d'ébullition, parce que je vous rappelle que lors d'un changement d'état, la température reste fixe. Les vapeurs se dirigent ensuite ici dans ce conduit et arrivent dans le fameux réfrigérant à eau. Ce réfrigérant à eau est constitué là d'un tuyau et à l'extérieur d'une circulation d'eau froide. L'eau rentre par ici, circule tout autour et ressort par là. Ça permet de recondenser toutes les vapeurs en liquide et ainsi elles vont tomber dans l'Erlenmeyer pour récupérer le distillat. Donc voici les trois techniques de séparation, les trois techniques d'extraction que vous connaissez maintenant. Nous allons pouvoir les mettre en œuvre en TP pour nous-mêmes réaliser des extractions et des séparations avant de vraiment passer à la synthèse dans le chapitre suivant.